Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, sujet très important qu'on m'a souvent demandé, comment j'analyse une startup. Donc restez bien jusqu'à la fin, là je vais vous donner plein de tips, comment moi j'analyse autant le pitch deck, les startups, etc. Je vais essayer d'être condensé quand même pour ne pas vous faire une vidéo à rallonge et je commence tout de suite par le sujet. Point numéro 1, quand j'ai une startup qui vient me pitcher, c'est tout simplement est-ce que la technologie me parle. Donc déjà pour vous expliquer un petit peu, nous, quand on investit dans des startups, c'est des startups qui ont une technologie. Ce n'est ni des DNVB, ni du service à proprement parler, c'est vraiment une technologie. Donc, mon point numéro 1, c'est est-ce que cette technologie me parle? Je vous donne un exemple très concret. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une startup qui est venue me pitcher. Le projet est très bien, mais la technologie ne me parle pas. Moi, personnellement, c'est une technologie sur de l'architecture, etc. Je ne connais pas du tout. Pour moi, c'est deal breaker. Et c'est ce que je dis à l'entrepreneur que j'ai en face. C'est pas parce que moi, ça ne me parle pas qu'il faut que tu changes le business model. Le business model est très bien, juste la technologie ne me parle pas, donc j'y vais pas. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est n'investissez pas partout. Allez dans des technologies ou des projets qui vous parlent. Moi, par exemple, tout ce qui est intelligence artificielle, Web3, FinTech, etc., c'est des technologies qui me parlent, que je maîtrise. Et c'est des sujets qui sont porteurs et finalement où là je peux vraiment avoir un échange vraiment global sur le sujet. Donc voilà, c'est vraiment le point numéro 1, c'est est-ce que la technologie me parle, et je vous invite vraiment à faire de même, à vraiment vous poser la question, à dire ok, mon investissement, je vais vraiment le mettre dans un sujet qui me parle et qui me passionne. Ça, c'est très 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 important. Deuxième point, c'est est-ce que l'histoire est cohérente? Alors là, vous allez me dire, Johnny, c'est quoi que tu appelles l'histoire? Forcément, quand il y a une startup qui vient me pitcher, c'est qu'il y a une histoire. C'est-à-dire que j'ai été avec ma fille, elle m'a parlé de ça, j'ai vu qu'il y avait un problème, j'ai trouvé une solution, du coup je monte une startup. Un exemple bateau. Mais moi vraiment, ça c'est un point que je regarde, c'est est-ce que l'histoire qu'on me raconte est cohérente? C'est là où c'est important parce que quand on a une startup qui est en pré-seed, donc qui n'a pas de revenus, moi j'investis sur la personne en face de moi. Donc si son histoire n'est pas cohérente ou si l'histoire ne le touche pas directement, vous comprenez bien que ça n'a pas le même impact. Et derrière, je me dis, ok, mais au prochain tour, quand la startup va vraiment se développer, est-ce que ça va être cohérent? Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, est-ce que ce qu'il me raconte, le storytelling, l'histoire, le truc qu'il y a derrière, le feeling, qui me dit, est-ce que ça m'emporte? Ça, c'est très important et c'est vraiment un petit hack que je vous donne là, parce qu'on n'en parle pas assez. Et les fonds d'investissement ne vont jamais vous dire, travaille sur ton histoire, etc., etc. Mais c'est très important, c'est vraiment le point où vous allez emmener les gens, c'est vraiment le côté émotionnel de la chose. Et ça, c'est un point qui vous paraît normal, mais qu'il faut vraiment le travailler. Dites-vous toujours, est-ce que mon histoire parle? Est-ce que j'emporte les gens? Quand vous pitchez votre startup, il faut savoir que vous devez arriver à expliquer votre startup à n'importe qui, un enfant de 5 ans. En fait, pitcher votre startup comme si vous parliez à un enfant de 5 ans. C'est pareil. Il faut que tout le monde soit sensible à votre histoire. Et même demain, on se croise dans la rue, vous me dites, Johnny, j'ai une startup, est-ce que je peux te la pitcher en 1 minute? Et là, en 1 minute, vous devez être super incisif. Et là, c'est toujours problème-solution. Faut toujours, en startup, c'est tout le temps ça. C'est j'ai vu qu'il y avait un problème là par rapport à cette histoire-là, j'ai créé une solution. Si vous avez ça, derrière, vous levez des fonds, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, il y a toute une stratégie derrière, mais si vous suivez bien les conseils que je vous donne, il n'y a aucune raison que votre levée de fonds ne se fasse pas. Vraiment, travaillez sur votre histoire, problème, solution. J'ai trouvé un problème, voilà mon histoire, j'ai vécu ça, j'ai fait ci, quelqu'un m'a parlé de ça, l'autre jour j'ai vu un tel, il m'a dit ça, j'ai trouvé une solution. Problème, solution. Très important ce point-là. Point numéro 3, qui est plutôt très tangible, c'est est-ce que vous avez la possibilité avec votre projet d'aller à l'international? Moi, si une boîte ne peut pas se développer dans d'autres pays, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Si la technologie n'est pas d'une échelle mondiale, vous comprenez bien qu'à un moment donné, on va être bridé. Si vous développez uniquement un produit français, vous allez être bloqué en France. Donc forcément, le scaling de la société, le scaling de la technologie va être bridé. Et ça, forcément, quand on est investisseur, on veut que le potentiel du produit soit international. Donc ça, c'est un point tout bête, mais que je regarde beaucoup.
quand on vient me pitcher, je me dis, OK, est-ce que, et je demande ça à l'entrepreneur, donc ça, travaillez-le aussi, et je me le demande à moi, c'est est-ce que cette technologie, ce produit, ce service peut aller à l'international. Donc voilà, c'est vraiment le point tout simple, c'est est-ce que vous pouvez vous déployer dans le monde entier. Le quatrième point que je regarde absolument, c'est est-ce que la société a un fort potentiel de scaling. Je m'explique. Est-ce que cette société peut augmenter son chiffre d'affaires significativement? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on peut dire que le potentiel de cette société peut exploser? Si par exemple, pour exploser, on doit embaucher 50 personnes, 60 personnes tous les mois, si c'est compliqué, si machin, si truc, j'y vais pas. Par contre, et nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est les modèles SaaS, donc les modèles par abonnement, avec une technologie derrière. Ça, le potentiel de scaling est juste sur des métriques. Vous mettez tant d'argent en marketing, vous avez tant de clients. Et du coup, les métriques sont facilement calculables et forcément, le potentiel de scaling est infini. Donc ça, c'est vraiment le point important. C'est est-ce que ma technologie est scalable? Est-ce que mon business est scalable? Si le business est bridé à un moment donné dans la croissance, là, c'est deal breaker et nous, on n'y va pas. Donc voilà, c'est vraiment se dire comment je peux rendre mon business scalable. Si vous levez des fonds, c'est pas de vous dire ok, c'est pas scalable et je lui envoie pas le pitch deck. Non, c'est de vous réfléchissez à comment je peux rendre ma startup scalable le plus possible. Le cinquième point, qui est un des plus importants, c'est est-ce que le CEO, la personne que j'ai en face de moi, maîtrise ses chiffres. Si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, si vous ne pouvez pas expliquer votre valo, si vous ne pouvez pas expliquer votre ARR, votre MRR, votre chiffre d'affaires, etc., deal breaker. Stop. Arrêtez de monter des startups, de sortir une valorisation tirée du chapeau qui n'a aucun sens. Quand on vous demande pourquoi vous avez fait cette valo, pourquoi vous voulez lever 1 million, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 1 million, si vous n'arrivez pas à répondre à ça, arrêtez. Arrêtez votre levée, structurez. Regardez nos vidéos, envoyez-nous un message si vous voulez, mais arrêtez, stop. Il y a trop de startups qui viennent me voir, qui me pitchent leur startup et je leur demande ok, tu as une valo à 5 millions, pourquoi tu as une valo à 5 millions? Parce que voilà, je pensais que c'était 5 millions, j'ai fait x sur le chiffre d'affaires. Non, une valo ça se travaille. Vous devez expliquer vos chiffres. S'il y a une boîte qui est en post-revenu, qui a déjà du revenu, si vous ne savez pas expliquer votre bilan, si vous ne savez pas expliquer votre prévisionnel, c'est pas possible. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vendre du marketing, vendre ce que vous voulez, votre produit. Ce qui va parler aux investisseurs, c'est vos chiffres. Donc si vous n'avez pas de chiffres, c'est pas grave. Mais par contre, il faut savoir expliquer sa valo. Si vous avez des chiffres, il faut savoir expliquer sa valo et ses chiffres. C'est comme ça, c'est les règles de base. Si vous sortez un prévisionnel, si vous sortez une roadmap, il faut savoir tout détailler. Si vous nous sortez une valo à 5 millions, pourquoi vous avez une valo à 5 millions? Si vous voulez diluer 5%, pourquoi vous voulez diluer 5%? Si vous levez 100 000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces 100 000 euros? Détaillez. Si vous ne savez pas m'expliquer ça, pour moi, je vous dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et croyez-moi, alors là, peut-être vous allez vous dire, bah oui, Johnny, c'est logique. Non, c'est pas logique pour tout le monde. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui viennent pitcher des startups, et quand je leur demande d'expliquer leurs chiffres, ils sont incapables de me dire certains chiffres. C'est juste impossible. Donc, s'il vous plaît, travaillez vos chiffres et savoir expliquer ces chiffres, c'est super important. Travaillez votre valo. Ne faites pas une levée de fonds. Une levée de fonds, ça se fait pas tirer du chapeau. C'est pas. Faut arrêter de croire qu'on a besoin de financement, on lève des fonds. Et on lève des fonds, ok, on se met autour d'une table, on prend un papier, ok, on lève des fonds, combien il nous faut? 1 million, hop, on dilue 5%. Non, arrêtez, une levée de fonds, ça se travaille. S'il vous plaît, une levée de fonds, c'est un métier, c'est un vrai truc. Donc arrêtez de faire n'importe quoi, de vous faire un pitch deck, envoyer des mails, machin, je trouve un investisseur, tac, tu pitches le truc. Non. S'il vous plaît, une levée de fonds, ça se respecte. Une startup, ça se respecte. Donc vous avez une technologie, vous avez un projet, c'est très bien, mais travaillez ce facteur-là. J'arrête pas de le dire, que ce soit sur Instagram, sur les vidéos YouTube, c'est un vrai truc, c'est pas des blagues. Le monde de la levée de fonds, c'est un monde qui est austère, c'est un monde qui est compliqué, c'est un monde de requins. On le dit pas assez, mais c'est pas la cour de récré. Donc si vous n'êtes pas structuré sur vos chiffres, sur votre pitch deck, stop, vous stoppez tout, vous prenez quelqu'un qui connaît et qui vous structure. Nous, on travaille une levée de fonds sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines,
on va travailler le pitch deck, on va travailler la stratégie de levée de fonds. Il y a une vraie stratégie à avoir. Donc, ne faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, c'est ultra important. Il y a trop de startups, il y a 97% de startups qui ne lèvent pas d'argent. Et sur les 3% qui restent, il n'y a que 20% des startups qui explosent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, je ne dis pas ça pour dire l'investissement startup c'est risqué. Non, c'est pas risqué. Juste, il y a beaucoup trop de gâchis. Il y a beaucoup trop de gâchis à cause de ces raisons-là. Donc voilà, travaillez vraiment les points que je vous dis dans chaque vidéo. Prenez des notes. Et j'ai fini dans tous les cas avec cette vidéo, j'ai fini un petit peu en beauté. Si vous voulez que je revienne sur certains points, mettez un commentaire comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, regardez les autres vidéos. Si vous voulez nous envoyer un message privé, on a le compte Instagram en bas, en haut ou dans la description où vous voulez, ils sont de partout. Envoyez-nous un message, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt les amis.